Bonjour, je m'appelle Fabrice, j'ai 36 ans, je suis né a priori bien protégé dans une campagne de parents d'une famille sans problème. J'ai été même plutôt bon à l'école et mes parents m'ont un peu relâché la bride et à ce moment-là j'ai commencé à boire avec les copains le week-end, samedi soir avec bien souvent une cuite à l'arrivée et en seconde j'ai commencé à toucher à mes premiers pétards. J'ai commencé à acheter les premières barrettes. Ça a tout de suite joué sur mon cursus scolaire parce qu'à l'internat j'ai déjà fait un premier passage dans un commissariat où j'ai pas eu de suite, je suis passé à travers les mailles du filet. J'ai un peu gâché toutes les capacités que j'avais pour poursuivre des études. Bon là j'ai plusieurs copains qui ont commencé à prendre de l'héroïne et j'ai goûté, moi ça m'a pas plu, heureusement parce que à cette époque-là j'ai un copain qui a été retrouvé dans sa voiture mort d'une overdose, abandonné par les autres. Très vite, en sortant tous les week-ends comme ça, j'ai vu les morts s'enchaîner, j'ai perdu au moins 5 ou 6 amis assez proches, un cousin. À ce moment-là j'ai commencé à prendre aussi des antidépresseurs chez le médecin, je commençais à plus tourner trop rond dans ma tête. Mais heureusement, à ce moment-là, j'ai quand même rencontré le premier amour de ma vie, et, où j'ai signé un contrat à durée indéterminée avec une boîte. Je me suis installé, j'ai quitté le domicile familial, toujours la même consommation. Là, c'était archi quotidien, c'était l'apéritif à tous les repas, plus du cannabis à gogo. Et là, il y a eu un drame familial, j'ai perdu mon père, il s'est suicidé. Et j'ai chuté encore un peu plus, là, ça a été vraiment catastrophique. Là, j'ai pris une cuite tous les soirs à partir de ce moment-là. À un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien qui collait, quoi, que j'allais droit dans le mur. Et mon médecin traitant, je l'ai mis au courant, je me suis enfin décidé à lui en parler. Et, il m'a proposé de faire une cure de sevrage, on ne savait pas trop comment ça se déroulait. C'était ma première tentative d'arrêter. Et après quelques recherches, on m'a indiqué le centre APT à Bucy-le-Long. J'avais vraiment aucune idée de ce que c'était. Je pensais que ça allait être une cure classique comme on voit les reportages à la télé, avec sevrage pendant 3-4 semaines. Et quand j'ai reçu les documents, je me suis dit, oulala, où est-ce que je m'en vais là? Ce qui est proposé là-bas, c'est vraiment un tremplin pour refaire autre chose après, quoi. On travaille beaucoup sur les émotions, sur ce que j'arrivais pas à exprimer en fait pendant toute ma vie, et j'ai vraiment l'impression, comme c'est dit là-bas, que je faisais un bond en arrière d'une vingtaine d'années. J'ai rencontré des gens super avec qui je suis ami maintenant, et c'est grâce à eux que je tiens encore. Là, je suis à 5 mois et demi d'abstinence. C'est la première fois que ça m'arrive en 22 ans. Mais ça reste un combat de tous les jours. Donc pendant ces 10 semaines, j'ai réussi à identifier pas mal de comportements qui m'amenaient à consommer. Et puis je me suis rendu compte que ça ne suffirait pas. Donc j'ai commencé à envisager, dès qu'on m'en a parlé, à continuer le travail fait là-bas à l'EDVO, et je ne regrette pas. Ça fait 3 mois que je suis ici. Et je mets en place tout doucement ce qui me permettra de reconstruire ma vie. Je reconstruis ma vie, je vais rester on a des groupes de thérapie qui vont préparer l'avenir. Donc je compte trouver du travail sur la région. Et puis c'est surtout l'entraide qui m'aide énormément à tenir le coup, quoi. Sinon il n'y aurait pas tous les nouveaux potes que j'ai autour. Il y a sûrement longtemps que je serais retourné dans le calvaire, quoi.